Bonjour les amis, je sais le titre de la vidéo est alléchant et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de broder sur ce thème-là. Donc il y a eu ce dimanche une élection à Rognac, c'est une petite ville de 12 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône et le Rassemblement national a gagné la mairie. Alors dans un contexte très particulier, avec une alliance écrite FN-RPR. Alors RPR, c'est pas le RPR d'avant, c'est un nouveau groupe qui a été fondé par un gars du Rassemblement national local. C'était une quadrangulaire, les mecs ils sont 4 au premier tour, ils restent à 4 au deuxième tour. Bon, ça a l'air d'être très spécial. Toujours est-il que le Rassemblement national gagne et c'est la première ville qu'il gagne dans les Bouches-du-Rhône depuis 30 ans, à l'époque de Marignane et tout en sachant quand même que dans ce département, le Rassemblement national a gagné 9 circonscriptions sur 16 quand même. Donc il est quand même un tout petit peu on va dire, en terre favorable. Hein. Alors je sais que le week-end prochain également, il va y avoir une élection intéressante, c'est dans les Ardennes, où on revote parce que le jeune du RN, 22 ans, celui que l'autre gros bourrin de Delodu avait essayé d'impressionner, le pauvre gamin, gravement malade, j'espère qu'il va s'en sortir. Et donc il faut revoter, et je pense que le RN va gagner l'élection de la même façon. Alors, vous savez qu'après l'élection de Trump, c'est quand même un séisme dans le monde et qu'on constate que tous les scrutins dans le monde ont un petit peu la même connotation, c'est-à-dire que les mondialistes, tout ce qui est estampillé mondialiste, ça prend l'eau. Et on a vu en Roumanie, là c'est la surprise générale, c'est un mec estampillé extrême droite, alors bon, le mec il est estampillé extrême droite parce qu'il se dit patriote et nationaliste, et parce qu'il dit qu'il n'aime pas l'OTAN et qu'il est contre la guerre et le soutien à l'Ukraine contre Poutine. Donc forcément, le mec, il est d'extrême droite. Hein. Le mec, il s'appelle Călin Georgescu et surprise générale, le mec arrive en tête au premier tour. Alors que tous les journaux ont annoncé, parce qu'ils bouclent la veille au soir, ils ont annoncé que c'était le socialo-mondialiste européiste qui était arrivé en tête. Manque de chance, l'autre, comme Jospin, il est arrivé troisième, comme Jospin en 2022, il a dégagé. Donc les journaux passent un peu pour des billes, mais bon, ils ont l'habitude. Donc, Roumanie, grosse surprise, hein, les nations peuvent faire entre 35%, je pense qu'ils gagneront pas, mais il y a quand même un séisme. Et donc, évidemment, la question, si on votait maintenant, Marine passerait-elle, hein, c'est le titre. Alors d'abord, pourquoi on voterait maintenant ? Bon, écoutez, Barnier, il est en train de faire la tournée des popotes, il invite tout le monde. Bon, je pense pas. Il y a un mois, je pense que le Rassemblement national avait raison de pas le censurer comme voulaient le faire les Insoumis parce que les gens n'auraient pas compris. Mais un mois plus tard, les gens ont compris, quoi. Je pense que les gens ont compris que Barnier est pas l'homme de la situation, qu'il va faire des réformettes, que c'est des trucs à la mort moelleux qui vont faire que les Français vont payer encore plus de taxes, plus de charges, qui tranchent pas dans le et donc le Rassemblement national peut pas soutenir ça. Question, si le Rassemblement, parce qu'on va tout examiner, hein, si le Rassemblement national ne soutient pas Barnier et qui suit les Insoumis qui veulent le virer, est-ce qu'il a une chance ? C'est possible, hein, c'est encore possible, avec la trahison des socialistes. Hein, si les socialos se tirent du nouveau Front populaire, s'ils embarquent les communistes, ils peuvent monter un coup tordu qui peut laisser une majorité bancale à Barnier. Est-ce que Barnier reste Premier ministre ? J'en sais rien. Est-ce que ça peut tenir ? J'en sais rien. À mon avis, c'est un scénario possible. Je vais pas fantasmer sur Hollande à Matignon tellement ça serait grotesque, mais il faut s'attendre à tout dans ce pays. Donc, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Alors, est-ce que Macron, puisque c'est ce que Philippot nous annonce, hein, Philippot nous annonce depuis des semaines que Macron va démissionner et que le scénario le plus probable, c'est une nouvelle élection. J'avoue, ça serait tellement trop beau qu'on soit débarrassé de Macron 2 ans et demi avant que j'ai envie d'y croire. Hein. Franchement, j'ai envie d'y croire. Donc on va faire semblant d'y croire. J'en sais rien, mais on va faire semblant d'y croire. Et donc si c'était le cas, est-ce que Marine pourrait être élue ? Alors je sais que je vais faire de la peine à mon ami Éric Zemmour, qui a raconté toujours, pas toujours de manière très diplomatique d'ailleurs, que Marine Le Pen ne serait jamais élue, qu'en gros, bon, il le disait pas comme ça, mais que c'était une buse et qu'elle perdrait tout le temps, que c'était une perdante et tout. Eh ben, je pense pas.
Je pense que cette fois, j'ai envie de dire, les gens ont vu l'énormité de la magouille Macron-Mélenchon le soir du premier tour des législatives. Le moins qu'on puisse dire est que depuis, Macron glou 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 glou, les gens en veulent de moins en moins, et que Mélenchon, avec les exploits de ses toxicos, de ses islamos, de ses voyous, de ses racailles, bon, je pense que ça passe de moins en moins bien, Méluche. Hein. La dernière, la loi sur le terror, l'apologie du terrorisme, tout ça, bon, en plus il se fait latter dans les médias, bon, les meufs vont voter pour lui, mais ça va pas suffire. Je pense réellement que avec la victoire de Trump, je pense réellement qu'il y a un élan, un courant qui fait que Marine, s'il y avait une présidentielle, Marine pourrait gagner. Alors, une fois que je dis ça, je sais que les mondialistes sont capables de tous les coups tordus, je sais que les socialistes sont capables de tous les coups de salaud, je sais que le système est capable de toutes les saloperies, on n'en est pas là. Et je ne suis pas naïf non plus, je sais que Marine au pouvoir, ça serait naturellement un moindre mal par rapport aux mondialistes qu'il y a. Par ailleurs, je pense qu'elle voudrait donner tellement de gages qu'on souffrirait vraiment beaucoup de temps en temps et qu'on aurait du mal à ne pas avaler notre chapeau, ce qui n'empêche qu'il faudrait voter pour elle. Du moins, c'est ce que je pense. Voilà où en sont mes réflexions, plutôt optimistes, et par ailleurs, très franchement, je ne sais pas du tout comment les choses vont tourner, mais quand même, le rayon de soleil, c'est qu'on peut peut-être être débarrassé de Macron bientôt, si on fait sauter Barnier, s'il y a une possibilité. Voilà, bonne journée les amis.